Je n'aurais jamais cru qu'une dinde au marron pourrait briser mon mariage, mais nous y voilà, au déjeuner de Noël chez sa mère, la même routine que nous suivions depuis 3 ans, car elle insistait pour qu'on y aille chaque année même si ma famille vivait à 2 heures de route dans la direction opposée. Cette année, je n'ai pas résisté, je me suis dit qu'un repas ne me tuerait pas, mais j'avais tort. Nous sommes arrivés devant la maison vers 14 heures et sa mère, Chantal, a ouvert la porte avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux, le genre de sourire qui dit « je vous tolère » plutôt que « bienvenue chez moi ». « Ah, tu es venu finalement » a-t-elle dit en me regardant droit dans les yeux, et ma femme, Camille, a ri comme si c'était une blague, mais ce n'en était pas une. La salle à manger était bondée, ses 2 frères, leurs épouses, sa tante et son oncle, quelques cousins que j'avais croisés 2 fois, tout le monde était serré autour de cette table massive qui semblait sortir d'un catalogue de meubles de luxe. Tout était parfait, trop parfait, et je me suis assis à côté de Camille, juste en face de Chantal, ce qui s'est avéré être une erreur stratégique. Le début du repas s'est bien passé, on se passe le pain, on complimente la farce, les banalités d'usage, mais j'étais à la moitié de mon assiette quand sa mère a posé sa fourchette et m'a regardé avec cette expression que je connaissais déjà, celle qui signifiait qu'elle avait quelque chose à dire et qu'elle avait attendu toute la journée pour le faire. Elle a commencé assez fort pour que les conversations autour de nous s'éteignent. « Tu travailles toujours dans ce, comment tu appelles ça? Ce centre d'appel? » « Je suis analyste système, ai-je répondu en gardant un ton égal, car je le lui avais dit au moins 12 fois, sécurité réseau, en fait, même entreprise, mais un département différent maintenant. Elle a agité la main comme si je venais de lui dire que je collectionnais les capsules de bière pour vivre, oui, un de ces trucs d'ordinateur. Elle a bu une gorgée de vin puis a continué, tu sais, quand ma fille m'a dit qu'elle épousait quelqu'un de ce domaine, je pensais qu'elle parlait de quelqu'un d'important, comme ces gens qu'on voit aux infos, des entrepreneurs, des innovateurs. La table est devenue silencieuse, tout le monde regardait son assiette, soudainement très intéressé par son gratin dauphinois. Au lieu de ça, a-t-elle dit, sa voix devenant plus tranchante, elle a ramené quelqu'un qui répare les ordinateurs quand ils sont en panne, un échec complet, honnêtement, aucune ambition, aucune volonté. Le visage de Camille a rougi, mais elle n'a rien dit, elle a juste fixé son assiette. J'ai posé ma fourchette soigneusement, pris une inspiration, sentant tous les regards sur moi. Je respecte le fait que vous ayez des opinions sur ma carrière, ai-je dit d'une voix calme et posée, mais je suis bon dans ce que je fais, je soutiens votre fille, nous avons une vie stable, je ne sais pas à quoi ressemble l'échec pour vous, mais de là où je suis assis, je m'en sors très bien. On aurait dit que je venais de renverser la table, la mâchoire de Chantal est tombée, la tête de Camille a pivoté vers moi et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant, pas de la surprise, pas de la gêne, mais de la colère, une véritable colère brûlante contre moi. Ne t'avise pas de répondre à ma mère, a-t-elle sifflé, sa voix coupant le silence comme un couteau, pour qui te prends-tu? Tu t'assois à sa table, tu manges sa nourriture et ensuite tu lui manques de respect comme ça? J'ai cligné des yeux, attendant la chute, mais il n'y en avait pas, je n'ai manqué de respect à personne, ai-je dit doucement, je me suis défendu. Tu dois t'excuser tout de suite, a-t-elle exigé. J'ai regardé autour de la table, ses frères évitaient mon regard, sa tante étudiait son verre de vin comme s'il contenait les secrets de l'univers, personne n'intervenait, personne ne disait un mot. Je ne m'excuserai pas de m'être défendu, ai-je dit. Chantal s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol, alors sors tout de suite, si tu ne peux pas montrer de respect dans cette maison, alors pars. Toute la pièce est devenue silencieuse, je pouvais entendre l'horloge tic-taquer au mur, la fourchette de quelqu'un a clinqué contre une assiette. C'était le moment, j'ai regardé Camille, je l'ai vraiment regardée, attendant qu'elle revienne sur ses pas, qu'elle réalise ce que sa mère venait de dire, qu'elle lui dise d'arrêter, qu'elle me défende comme je m'étais défendu, mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a juste fixé, les bras croisés, la mâchoire serrée, attendant que je m'excuse ou que je parte. Je me suis levé lentement, j'ai plié ma serviette et je l'ai posée à côté de mon assiette, j'ai repoussé ma chaise, attrapé ma veste sur le dossier. D'accord, ai-je dit, aussi simplement que ça. Ses yeux se sont écarquillés une seconde comme si elle s'attendait à ce que je discute, que je supplie, que je fasse une scène, mais je ne l'ai pas fait. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, pris mes clés dans le vide-poche et je suis sorti. La porte s'est refermée derrière moi avec un déclic doux, pas de claquement, pas de drame, c'était juste fini. Je suis resté assis dans ma voiture 1 minute, les mains sur le volant, fixant la maison, une partie de moi s'attendait à ce qu'elle sorte en courant pour dire qu'elle était désolée, qu'elle ne le pensait pas, mais la porte d'entrée est restée fermée. J'ai démarré le moteur et j'ai conduit jusqu'à chez nous, notre appartement était à 30 minutes de là.
Pendant tout le trajet, mon téléphone est resté silencieux dans le porte-gobelet, pas d'appel, pas de SMS, rien. Quand je suis entré dans notre appartement, l'ambiance semblait différente, plus calme. Je suis resté dans le salon à regarder nos affaires, ses affaires, nos vies mélangées dans cet espace, et j'ai réalisé quelque chose. Elle m'avait dit de sortir, elle avait fait son choix devant toute sa famille, elle avait choisi sa mère plutôt que moi, choisi de m'humilier plutôt que de me soutenir. Je n'étais pas en colère, je n'étais pas blessé, j'étais juste résolu. Je suis allé au placard, j'ai sorti un sac de sport et j'ai commencé à faire mes bagages, pas tout, juste ce dont j'avais besoin, vêtements, affaires de toilette, ordinateur portable, documents importants. Je travaillais méthodiquement, calmement, comme si je me préparais pour un voyage d'affaires, parce qu'en un sens, c'en était un, c'était du business maintenant et j'allais gérer ça comme un professionnel. Elle voulait que je parte? Très bien, j'allais lui montrer exactement à quoi ressemblait un départ. L'appartement est resté silencieux cette première nuit, pas d'appel, pas de SMS, rien. Je n'ai pas beaucoup dormi, pas parce que j'étais bouleversé, mais parce que mon esprit travaillait déjà sur la logistique. Au lever du soleil vendredi matin, j'avais un plan. La première chose que j'ai faite a été d'appeler mon pote Julien, nous avions travaillé ensemble pendant des années avant qu'il ne change d'entreprise, un type solide, le genre de personne qui ne pose pas de questions stupides. Salut mec, question aléatoire, ai-je dit quand il a décroché, tu as toujours cette chambre d'amis? Ouais, pourquoi? J'ai besoin d'un endroit où rester un peu, peut-être une semaine ou deux, je paierai un loyer évidemment. Il y a eu une pause. Tout va bien? Pas particulièrement, mais ça va aller. Passe quand tu veux, je suis à la maison toute la journée. C'était tout, pas d'interrogatoire, pas de drame, juste une solution. J'ai passé la matinée de vendredi à trier tout dans l'appartement, j'ai pris des photos de chaque pièce, chaque meuble, chaque appareil électroménager, documenté ce qui était à moi, ce qui était à elle, ce que nous avions acheté ensemble. J'ai sorti notre bail, nos factures, nos relevés bancaires, tout étalé dans un dossier sur mon ordinateur portable, organisé par catégorie, professionnel, méthodique, propre. Vers midi, mon téléphone a finalement vibré, un SMS de sa mère, j'espère que tu as appris ta leçon sur le respect, ma fille mérite mieux que quelqu'un qui ne sait pas contrôler sa colère. J'ai fixé ce message pendant 10 bonnes secondes. Contrôler ma colère? J'avais parlé calmement, j'étais parti sans faire de scène, j'avais tout fait correctement. J'ai effacé le message sans répondre. 1 heure plus tard, un autre SMS, cette fois de son frère Vincent, mec, qu'est-ce qui s'est passé? Maman dit à tout le monde que tu es parti en furie et que tu as fait un scandale. C'est faux, ai-je tapé rapidement, on m'a dit de partir, alors je suis parti, c'est tout, pas de scène, demande à n'importe qui était vraiment là. 3 points sont apparus, puis ont disparu, pas de réponse après ça. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir, sa famille recevait déjà la version révisée des événements, celle où j'étais le problème. J'ai attrapé mon ordinateur et je suis allé dans un café en centre-ville, j'ai passé l'après-midi à faire des recherches sur le droit des locataires, les procédures de divorce, la séparation des biens. J'ai tout lu 2 fois, pris des notes, surligné les sections importantes. Le soir, j'avais une liste de 3 avocats spécialisés en droit de la famille, j'ai envoyé des emails aux 3, brefs et professionnels, demandant des consultations. 2 ont répondu dans l'heure, j'ai pris rendez-vous pour lundi et mardi. Samedi matin, j'ai emballé le reste de mes affaires essentielles, vêtements, électronique, quelques livres, ma guitare, j'ai tout chargé dans ma voiture en 3 voyages. L'appartement semblait différent maintenant, plus vide, comme si j'étais déjà parti. J'ai conduit chez Julien vers l'heure du déjeuner, il m'a aidé à monter les cartons dans sa chambre d'amis sans demander de détails, on a commandé des pizzas, regardé un match, gardé la conversation légère, ça semblait normal, stable. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de sa tante Lucie, j'étais au dîner, ta femme a dépassé les bornes, sa mère aussi, je voulais juste que tu saches que quelqu'un a vu ce qui s'est vraiment passé. J'ai apprécié ça plus qu'elle ne le savait, j'ai renvoyé un simple merci. Dimanche, je me suis concentré sur les finances. J'ai ouvert un nouveau compte courant dans une autre banque, séparé de notre compte joint, j'ai transféré exactement la moitié de ce que nous avions économisé ensemble, pas 1 euro de plus, pas 1 euro de moins. Juste, documenté, légal. J'ai mis à jour mes informations de virement automatique avec les RH au travail, effectif immédiatement, mon prochain salaire irait sur mon nouveau compte. J'ai annulé ma carte de crédit liée à nos dépenses communes et fait une demande pour une nouvelle à mon nom seul.
Chaque action était calculée, chaque étape était défendable, pas d'émotion, juste de la logique. Je m'attendais toujours à ce qu'elle appelle, qu'elle envoie un SMS, qu'elle débarque, qu'elle fasse quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. 3 jours complets, 72 heures, pas un seul modèle directement. Cela m'a tout dit, elle attendait que je craque, que je m'excuse, que je revienne en rampant en admettant que j'avais tort, probablement assise chez sa mère à se plaindre de mon entêtement et de mon immaturité. Qu'elle attende. Dimanche soir, j'étais assis dans le salon de Julien avec mon ordinateur, passant en revue tout ce que j'avais préparé, documents organisés, avocats prévus, finances séparées, logements sécurisés. J'avais passé 3 jours à construire une fondation, pas pour la réconciliation, mais pour aller de l'avant. Mon téléphone était sur la table basse, face contre terre, je ne l'avais pas vérifié depuis des heures. Quand je l'ai finalement pris, il y avait 6 appels manqués, tous d'elle, tous dans les 30 dernières minutes, pas de message vocal, juste des appels manqués. Puis un SMS est apparu, je rentre à la maison, on doit parler. J'ai regardé l'heure, envoyée il y a 4 minutes, elle était probablement déjà en route. Je me suis levé, j'ai pris ma veste. Julien a regardé depuis la cuisine, tu sors? Ouais, j'ai un truc à régler. Besoin de renfort? J'ai secoué la tête, je gère. Je suis retourné à notre appartement, les lumières étaient éteintes quand je suis arrivé, je me suis garé à ma place habituelle et j'ai monté les escaliers lentement, pas de précipitation, pas d'anxiété, juste de la concentration. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré, l'appartement était exactement comme je l'avais laissé, des espaces vides où mes affaires se trouvaient, ces affaires encore éparpillées partout, intactes. J'ai allumé les lumières, posé mes clés sur le comptoir et j'ai attendu. Elle avait dit qu'elle rentrait, très bien, qu'elle rentre. Elle voulait parler? On allait parler. Mais cette conversation allait se dérouler très différemment de ce qu'elle imaginait. Elle a franchi la porte 20 minutes plus tard, j'étais assis sur le canapé, ordinateur ouvert, en train de relire un document. Je ne me suis pas levé, je ne me suis pas précipité vers elle, j'ai juste levé les yeux et reconnu sa présence. Salut, ai-je dit, neutre, calme. Elle s'est tenue dans l'encadrement de la porte, clé en main, me fixant comme si elle s'attendait à trouver quelqu'un d'autre, peut-être une version de moi qui faisait les 100 pas, stressé, prêt à s'excuser, mais ce type n'était plus là. Où sont toutes tes affaires, a-t-elle demandé, les yeux scannant les espaces vides. Chez Julien, je loge là-bas. Son visage a changé, de la confusion d'abord, puis quelque chose de plus proche de l'agacement. Tu as déménagé? Tu m'as dit de partir, je suis parti. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu as dit. Elle a laissé tomber son sac à main sur la table d'appoint, croisant les bras, la même posture que jeudi, défensive, prête à se battre. Tu étais censé attendre ici, on était censé en parler comme des adultes. J'ai fermé mon ordinateur lentement, je l'ai mis de côté et je l'ai regardé directement. Les adultes n'humilient pas leurs conjoints devant leur famille, ai-je dit, les adultes ne disent pas à leur partenaire de partir pour ensuite s'attendre à ce qu'il reste là à attendre la permission de revenir. Ma mère a dépassé les bornes, d'accord, je le sais, mais tu n'étais pas obligé d'aggraver les choses en te disputant avec elle. Je me suis défendu calmement, respectueusement, ce n'est pas se disputer, c'est avoir de la colonne vertébrale. Elle a tressailli à ça. Bien. Tu m'as embarrassé, a-t-elle dit, la voix s'élevant, devant tout le monde, tu m'as fait passer pour quelqu'un qui ne pouvait pas contrôler son propre mari. Contrôler. J'ai laissé ce mot flotter dans l'air. C'est un choix de mots intéressant, tu sais ce que je veux dire. Je sais, et c'est bien ça le problème. Elle a avancé dans l'appartement, faisant les 100 pas. C'était son schéma, bouger, faire monter l'énergie, essayer de dominer l'espace, ça marchait d'habitude sur moi. Pas ce soir. Écoute, a-t-elle dit plus doucement maintenant, changeant de tactique, j'ai surréagi, j'étais stressé, toute la journée était tendue et j'ai juste craqué, mais on peut arranger ça, on a juste besoin d'en parler. Il n'y a rien à arranger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'arrête. Elle s'est arrêtée net, s'est tournée vers moi, les yeux plissés. Tu arrêtes? De quoi tu parles? J'ai une consultation avec un avocat demain matin, une autre mardi, j'ai séparé nos finances, documenté nos biens, déménagé mes affaires, j'ai lancé la procédure. Sa bouche s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau. Procédure? Quelle procédure? Divorce. Le mot l'a frappé comme de l'eau glacée,
Elle a reculé d'un pas. Tu ne peux pas être sérieux. Complètement sérieux. Pour une dispute? Une mauvaise journée? Je me suis levé maintenant, pas agressif, juste fatigué d'être assis. Ce n'était pas une mauvaise journée, ai-je dit, c'était 3 ans de mauvaises journées, 3 ans où ta mère me manque de respect pendant que tu restes là sans rien dire, 3 ans où je suis l'option de secours chaque fois que ta famille exige ton attention, 3 ans à m'entendre dire que je ne suis pas assez bien, pas assez brillant, pas assez quoi que ce soit. Ce n'est pas vrai. Jeudi a prouvé que si. Ta mère m'a traité d'échec complet, tu étais d'accord avec elle, pas avec des mots, mais par tes actes, tu l'as choisie elle plutôt que moi devant tout le monde. C'est ma mère. Et j'étais ton mari. Au passé. Parce qu'au moment où tu m'as dit de sortir, tu as fait ton choix. Elle a secoué la tête, les mains sur ses tempes. Tu es ridicule, les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont énervés, ça arrive, tu es censé être le plus mature ici. Je suis mature, je me retire d'une situation où je ne suis ni valorisé ni respecté. Alors c'est tout? Tu abandonnes simplement? Tu t'éloignes de tout ce qu'on a construit. C'est toi qui t'es éloigné la première, je ne fais juste pas l'effort de te courir après. Elle m'a fixé un long moment, je voyais son cerveau travailler, parcourir les stratégies. La colère ne marchait pas, la culpabilité ne marchait pas, place aux larmes. Pile à l'heure, ses yeux ont commencé à s'embuer. S'il te plaît, a-t-elle dit, la voix brisée, ne fais pas ça, je t'aime, on peut surmonter ça, je parlerai à ma mère, je poserai des limites, donne-moi juste une chance d'arranger les choses. Où étaient ces limites jeudi? Où était-elle à Noël dernier quand elle critiquait ma famille? Où était-elle à notre anniversaire quand elle a appelé au milieu du dîner et que tu as passé 1 heure au téléphone avec elle? Ce n'est pas juste. C'est complètement juste. Tu as eu 3 ans pour poser des limites, tu as choisi de ne pas le faire, je choisis de poser les miennes maintenant. Les larmes se sont arrêtées aussi vite qu'elles avaient commencé, son expression s'est durcie. Le voilà, le passage de la manipulation à la menace. Si tu vas jusqu'au bout, tu le regretteras, a-t-elle dit, ma famille a des relations, des avocats, des ressources, tu penses que tu peux t'en tirer comme ça? Je n'essaie pas de m'en tirer, je pars avec exactement ce qui est à moi, la moitié des économies, mes affaires personnelles, ma dignité, tu peux garder tout le reste. Tu fais une erreur. Peut-être, mais c'est mon erreur à faire. Elle a attrapé son sac, s'est dirigée vers la porte, s'est arrêtée la main sur la poignée. Je reste chez ma mère, a-t-elle dit, quand tu auras retrouvé tes esprits, tu sais où me trouver. Je ne chercherai pas. Elle a claqué la porte en sortant, le bruit a résonné dans l'appartement vide. Je suis resté là 1 minute, écoutant ses pas s'éloigner dans le couloir, puis j'ai pris mon téléphone et envoyé un SMS au premier avocat sur ma liste, confirmé pour demain à 9 h, à demain. Il y a 3 jours, elle m'avait dit de sortir, elle pensait que je passerais ce temps à m'apitoyer sur mon sort, attendant son approbation pour revenir. Au lieu de ça, je l'avais passé à préparer le reste de ma vie, une vie sans quelqu'un qui avait besoin que je sois petit pour qu'elle puisse se sentir grande. J'ai pris mon ordinateur, éteint les lumières et je suis retourné chez Julien. Demain matin, je commencerai à rendre tout ça officiel. Pas de doute, pas de regard en arrière. Elle voulait que je parte? Elle a obtenu son vœu de façon permanente. Lundi matin, 9 h pile, j'étais assis en face de Maître Lefebvre dans son bureau du centre-ville. Il avait la cinquantaine, cheveux gris, costume impeccable, le genre de type qui avait vu toutes les tactiques de divorce possibles et n'était impressionné par aucune. Racontez-moi ce qui s'est passé, a-t-il dit, stylo prêt. Je l'ai fait. Je suis resté factuel, pas de commentaires émotionnels, juste les événements dans l'ordre, le déjeuner de Noël, l'humiliation publique, sa demande que je parte, ma préparation de 3 jours, son retour, ses menaces. Il prenait des notes, hochant la tête de temps en temps. Vous avez déjà séparé les finances? La moitié des économies communes transférées sur un nouveau compte, partage 50-50e, j'ai la documentation de chaque transaction. Intelligent. Trop de gens attendent que les émotions retombent et font des erreurs. Vous avez documenté les biens? Photos, reçus, relevés bancaires, tout est organisé par catégorie. Il a souri, pas chaleureusement, professionnellement. Vous avez rendu mon travail considérablement plus facile, la plupart des clients arrivent ici en désordre, vous êtes arrivés préparés. Je ne fais pas dans le désordre. Bien. Voici ce qui va se passer ensuite. Il a passé les 40 minutes suivantes à décrire la procédure,
le calendrier de dépôt, la division des biens, ce qu'il fallait attendre de son côté, quel levier nous avions, quel levier nous n'avions pas. Au moment où j'ai quitté son bureau à 10h30, j'avais une feuille de route claire. La requête serait déposée mercredi, elle recevrait la signification par huissier vendredi. Propre, officiel, fait. Mon téléphone a commencé à vibrer au moment où j'arrivais à ma voiture. J'ai vérifié l'écran, son frère Vincent encore. J'ai répondu. Ouais. On doit parler de cette histoire de divorce, a-t-il dit, pas de salutation, droit au but. Rien à dire, ça arrive. Allez mec, vous êtes ensemble depuis des années, une dispute ne vaut pas la peine de tout jeter. Ce n'était pas une dispute, et je ne jette rien, elle l'a déjà fait. C'est ma sœur, je suis censé te laisser partir comme ça? Je pars parce qu'elle me l'a dit, je la prends juste au sérieux. Silence à l'autre bout, puis un soupir. Sa mère pète les plombs, elle appelle tout le monde, dit que tu as abandonné sa fille, que tu es vindicatif. Sa mère m'a traité de raté au repas de Noël, ta sœur était d'accord. Je me fiche de l'histoire qu'elle raconte maintenant. Écoute, j'étais là, je sais ce qui s'est passé, mais la famille c'est compliqué, tu sais comment est sa mère. Je sais, c'est pour ça que je pars. Une autre pause. Tu ne vas pas changer d'avis? Non. D'accord, j'aurais essayé. Il a raccroché. 20 minutes plus tard, un autre appel, sa cousine Magali cette fois. J'ai entendu dire que tu divorces à cause d'une dispute, a-t-elle commencé, ça semble extrême. C'est extrême, c'est bien le but. Mais vous aviez l'air si heureux. On avait l'air de beaucoup de choses, ça ne veut pas dire qu'on l'était. Tu ne peux pas juste aller voir un conseiller ou quelque chose? Le conseil répare les problèmes de communication, ce n'est pas un problème de communication, c'est un problème de respect, on ne peut pas conseiller à quelqu'un de vous respecter. Elle s'est tue. Je suppose que je ne peux pas contredire ça. Alors ne le fais pas. Elle a raccroché plus doucement que Vincent. Les appels ont continué toute la journée, amis, famille, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des mois, soudainement très inquiets pour mon mariage. Chaque conversation suivait le même schéma, choc, incrédulité, tentative de me faire changer d'avis. Rien n'a fonctionné. Mardi après-midi, les messages ont changé de ton. Des captures d'écran ont commencé à apparaître dans mes SMS, des groupes de discussion. Sa famille avait des conversations sur moi, sur la situation. Sa mère, il est puéril et mesquin, ma fille mérite tellement mieux. Sa tante, peut-être qu'on devrait entendre sa version avant de juger. Sa mère, il n'y a pas d'autre version, il m'a manqué de respect chez moi. Vincent, maman, tu l'as traité de raté, c'est assez irrespectueux. Sa mère, j'étais honnête, quelqu'un devait lui dire la vérité. J'ai lu les captures d'écran, regardé la famille se diviser en camps, certains me défendant, la plupart la défendant elle, tout ça n'avait aucun sens. Mardi soir, j'ai rencontré le deuxième avocat, un type plus jeune, approche plus agressive, parlait de se battre pour plus de la moitié, de repousser les limites, de la faire payer. Je l'ai remercié pour son temps et je suis retourné vers Maître Lefebvre. Je ne voulais pas d'agressivité, je voulais que ce soit juste et fini. Mercredi matin, la requête a été déposée. Officielle, légale, enregistrée. Mercredi après-midi, mon téléphone a explosé. Elle l'avait découvert d'une manière ou d'une autre, la nouvelle lui était parvenue avant l'huissier, peut-être une amie qui travaillait au tribunal, peut-être quelqu'un de sa famille avec des relations, peu importe. 15 appels manqués en 1 heure, des messages vocaux que je n'ai pas écoutés, des SMS que je n'ai pas lus. Puis la sonnette de Julien a retenti. J'ai regardé par le Judas, elle était là, seule, les bras croisés, le visage rouge. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Tu as déposé la requête, a-t-elle dit, une affirmation, pas une question. Je l'ai fait. Sans même essayer d'arranger les choses? J'ai essayé pendant 3 ans, ça n'a pas marché. Ce n'est pas ce que je veux dire et tu le sais. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu arrêtes ça, retire les papiers, rentre à la maison, on trouvera une solution. Non. Juste comme ça. Ses mains se sont serrées en poing. Tu es égoïste, tu gâches tout parce que tes sentiments ont été blessés. Mes sentiments n'ont pas été blessés, mon respect a été violé, il y a une différence. C'est de la folie, tu jettes tout notre avenir. Tu l'as jeté jeudi, je ne fais que remplir la paperasse. Elle s'est approchée, le désespoir s'infiltrant dans sa voix.
S'il te plaît, je t'en supplie, ne fais pas ça, j'ai fait une erreur, je suis désolé, ce n'est pas suffisant. Tu n'es pas désolé de l'avoir fait, tu es désolé que ça ait des conséquences. Ce n'est pas vrai. Tu as eu 3 jours pour t'excuser, 3 jours pour me contacter, pour dire que tu avais tort, tu ne l'as pas fait, tu as attendu que je dépose les papiers, ce n'est pas du remords, c'est de la panique. Les larmes ont commencé, des vraies cette fois je pense, difficile à dire. Je t'aime, a-t-elle dit, la voix brisée. Tu aimes la version de moi qui ne se défendait pas, ce type est parti. Alors c'est tout? On a fini? On a fini jeudi, tu ne le savais juste pas encore. Elle a essuyé ses yeux, s'est redressée, la vulnérabilité a disparu, retour en terrain connu. Très bien, si c'est comme ça que tu veux jouer, on va jouer, ma famille a aussi des avocats, des bons, tu n'auras pas la moitié de quoi que ce soit. J'ai déjà pris la moitié légalement avant de déposer, tout est documenté. Son visage a pâli. Tu as pris de l'argent sur notre compte? Notre compte? 50% était à moi, j'ai pris ce qui était à moi. Tu ne peux pas juste faire ça. Je peux, je l'ai fait, demande à tes bons avocats. Elle s'est tournée et a marché vers sa voiture sans un autre mot. Les pneus ont crissé quand elle est partie. Julien est apparu dans le couloir derrière moi. Ça s'est bien passé. Mieux que prévu honnêtement. Elle va faire monter la pression. Je sais. Tu es prêt pour ça? J'ai fermé la porte, verrouillée. Je suis prêt depuis jeudi. Les 48 heures suivantes allaient être intéressantes, elle passerait des appels, tirerait des ficelles, essaierait tout ce à quoi elle pourrait penser. Mais j'avais déjà pensé à tout, déjà préparé, déjà avancé de 3 coups. Elle voulait une bagarre, elle en aurait une, mais ce ne serait pas la bagarre qu'elle attendait, ce serait une qu'elle ne pourrait pas gagner. Vendredi après-midi, l'huissier l'a trouvée au travail. Je le sais parce qu'elle m'a appelé 6 fois en 10 minutes. J'ai laissé sonner vers la messagerie. Puis est venu le SMS, tu m'as fait signifier au bureau devant mes collègues, comment as-tu pu? J'ai répondu, tu aurais préféré chez ta mère. Pas de réponse. Ce soir-là, Julien et moi finissions de dîner quand sa sonnette a retenti à nouveau. J'ai vérifié le Judas. 3 personnes, sa mère, son frère Vincent, sa tante Lucie. Une intervention classique. J'ai entrouvert la porte. Je peux vous aider? Sa mère a poussé en avant. On doit parler, tous, tout de suite. Je ne crois pas, non. Tu ne vas pas détruire cette famille et te cacher derrière une porte, a-t-elle claqué. Vincent a posé une main sur son épaule. Maman, calme-toi. Il m'a regardé. 5 minutes, c'est tout ce qu'on demande. Lucie a hoché la tête. S'il te plaît, écoute-nous juste. J'ai jeté un coup d'œil à Julien, il a haussé les épaules. C'est toi qui vois. Je suis sorti en fermant la porte derrière moi, gardant mon dos contre elle. Vous avez 5 minutes. Sa mère a commencé en premier, naturellement. Ce divorce est ridicule, tu brises le cœur de ma fille pour rien, pour une remarque que j'ai faite et que tu as mal prise. Je ne l'ai pas mal prise, vous m'avez traité de raté, c'est assez direct. J'essayais de te motiver, de te pousser à être meilleur, c'est ce que fait la famille. Vous n'êtes pas ma famille. Son visage est devenu rouge écarlate. J'aurais pu l'être, je l'aurais été si tu n'étais pas si sensible. Vincent s'est interposé. Ok, ça n'aide pas, écoute mec, je comprends, ce qui s'est passé au repas était naze, mais partir complètement. C'est extrême. Elle m'a dit de sortir, je suis sorti. Quelle partie de ça est extrême? La partie divorce, la partie couper les ponts, la partie ne même pas essayer d'arranger les choses. J'ai passé 3 ans à essayer d'arranger les choses, 3 ans à être le problème, celui qui devait changer pour être meilleur, pour gagner une approbation que je n'allais jamais obtenir. J'ai fini d'essayer. Lucie a pris la parole plus doucement. Et pourquoi pas un conseiller? Un médiateur? Quelque chose pour vous aider à mieux communiquer. Elle a communiqué parfaitement clairement jeudi, elle a choisi sa mère plutôt que moi devant tout le monde, ce n'est pas un problème de communication, c'est un problème de priorité. Le mariage, c'est le pardon, a dit sa mère, traverser les problèmes, l'engagement. Marrant. Où était cet engagement quand votre fille m'a dit de quitter la maison de sa famille? Où était le pardon quand elle a exigé que je m'excuse de m'être défendu? Tu étais irrespectueux.
J'étais honnête, il y a une différence. La mâchoire de sa mère s'est serrée. Si tu vas jusqu'au bout avec ce divorce, tu ne trouveras jamais personne de mieux que ma fille, tu regretteras ça pour le restant de ta vie. Peut-être, mais au moins je le regretterai avec ma dignité intacte. Vincent s'est frotté le visage. Allez, c'est stupide, vous vous aimez, parle-lui juste, arrangez ça. Je lui ai parlé dimanche. Elle m'a menacé. Elle a dit que votre famille avait des relations et des avocats, que je regretterais de partir. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Lucie a semblé mal à l'aise. Elle a dit ça? Demande-lui. Silence. Sa mère a récupéré la première. Peu importe ce qu'elle a dit, elle l'a dit sous le coup de la blessure, du désespoir, tu l'abandonnes quand elle a le plus besoin de toi. Elle m'a abandonné la première, elle s'attendait juste à ce que je l'accepte en silence. Donc c'est une vengeance, une punition? C'est de l'autopréservation. Tu es dramatique. Je suis honnête. Pour la première fois en 3 ans, je suis complètement honnête et aucun de vous ne peut le supporter. Sa mère s'est approchée, a pointé un doigt sur ma poitrine. Tu vas retirer ces papiers, tu vas t'excuser auprès de ma fille et tu vas réparer ce gâchis que tu as créé, ou je ferai personnellement en sorte que tout le monde sache quel genre d'homme tu es vraiment. Je n'ai pas bougé, pas cligné des yeux. Allez-y, dites-le à tout le monde, je n'ai rien à cacher. Est-ce qu'elle peut en dire autant? Sa main est retombée. Vincent a soupiré. Ça ne mène nulle part, allons-y. Pas tant qu'il n'a pas accepté d'arrêter ses bêtises, a insisté sa mère. Il ne va pas le faire, tu ne vois pas? Il a pris sa décision. Lucie a touché doucement le bras de sa mère. Il a le droit de faire ses propres choix. Même si on n'est pas d'accord avec eux, sa mère s'est tournée vers elle. De quel côté es-tu? Je suis du côté de l'honnêteté, il n'a pas tort sur ce qui s'est passé jeudi, on l'a tous vu. Tu le défends? Je reconnais la vérité. Sa mère a regardé entre trois, réalisé qu'elle perdait du terrain. Elle s'est retournée vers moi, les yeux froids. Très bien, et ton divorce, mais ne t'attends à aucune facilité, on se battra sur chaque détail, tu n'auras rien. J'ai déjà pris ce qui est à moi, le reste est à vous, je ne veux rien de votre famille, plus maintenant. Tu regretteras ça. Vous l'avez déjà dit, la répétition ne rend pas la chose plus vraie. Elle est partie en trombe vers leur voiture. Vincent et Lucie ont suivi, mais Vincent a fait une pause. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit doucement, je pense que tu fais ce qu'il faut, elle ne l'admettra pas. Aucun d'eux ne le fera, mais toi si. Il est parti avant que je puisse répondre. Je suis rentré. Julien faisait semblant de ne pas avoir écouté à travers la porte. La réunion de famille s'est bien passée, a-t-il demandé. Comme prévu. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu, c'est Lucie, j'ai pris ton numéro dans le groupe, je suis désolé de la façon dont tout s'est passé, tu mérites mieux, bonne chance. J'ai enregistré son numéro, renvoyé, merci, ça compte plus que tu ne le crois. Samedi matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués, tous d'elle, puis un message vocal. J'ai failli l'effacer sans l'écouter. Quelque chose m'a fait appuyer sur lecture. Sa voix était brute, épuisée. J'ai parlé à un avocat hier, ils ont dit que tu avais tout fait correctement, que je ne peux pas contester le partage des biens parce que tu as tout documenté, que le divorce passera quoi que je fasse. Une longue pause. Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment, je pensais que tu reviendrais, que tu t'excuserais, que tu me supplierais de te reprendre. C'est ce que tu faisais toujours avant. Tu cédais, tu faisais la paix, tu gardais les choses lisses. Une autre pause. Je ne sais plus qui tu es, ce n'est pas l'homme que j'ai épousé. Le message vocal s'est terminé. Je l'ai effacé. Elle avait raison sur une chose, je n'étais pas l'homme qu'elle avait épousé. Cet homme-là se serait excusé, aurait accepté un blâme qu'il ne méritait pas, se serait fait plus petit pour qu'elle puisse se sentir plus grande. Cet homme était parti. Cette version de moi, cette version connaissait sa valeur, savait quand partir, connaissait la différence entre l'amour et la commodité. Dimanche matin, j'ai reçu un email de Maître Lefebvre, son avocat nous a contactés, ils veulent négocier les termes du règlement, on dirait qu'ils ne se battent plus, on devrait avoir bouclé ça dans 4 à 6 semaines. Bien joué. J'ai transféré le message à Julien avec un mot, fini. Ce soir, on boit, a-t-il répondu. Absolument. Ce soir-là,
Assis dans un bar du centre-ville, Julien a levé son verre à la liberté. À la liberté, ai-je répété. Nous avons bu. Il a commandé une autre tournée. Tu sais ce qui est drôle, a-t-il dit. Il y a une semaine, tu étais marié, tu avais une vie toute tracée, maintenant tu es là, libre, tu recommences à zéro, la plupart des gens seraient en miettes. La plupart des gens devraient probablement l'être, mais pas toi. J'ai fait le deuil de ce mariage il y a 3 ans, chaque fois qu'elle a choisi sa mère plutôt que moi, chaque fois qu'elle a laissé quelqu'un me manquer de respect sans dire un mot, chaque fois que je me suis fait plus petit, je le pleure depuis des années. Jeudi a juste rendu la chose officielle. Il a hoché la tête lentement. C'est assez triste en fait. Ça l'est, mais c'est aussi fini. Mon téléphone est resté calme le reste de la soirée, pas d'appel, pas de SMS, pas de tentative d'intervention. Elle recevait enfin le message, je ne revenais pas, je ne changeais pas d'avis, je n'étais plus le plan B et 4 à 6 semaines. Ensuite, tout serait officiel. Je pouvais attendre. 6 semaines plus tard, j'ai signé les papiers finaux dans le bureau de Maître Lefebvre. Divorce prononcé, bien divisé, rupture nette, pas de pension alimentaire, pas d'obligation en cours. Juste fini. Félicitations, a dit Lefebvre en me serrant la main, le dossier le plus fluide que j'ai traité depuis des mois, merci d'avoir rendu ça facile. Vous avez rendu ça facile, vous êtes venu préparer, rester rationnel, vous n'avez pas laissé l'émotion guider les décisions, c'est rare. Je suis sorti de son bureau dans la lumière vive de l'après-midi, j'ai sorti mon téléphone, pas de message, pas d'appel manqué, rien. Parfait. Julien m'a aidé à emménager dans mon propre appartement le week-end suivant. Un 2 pièces en centre-ville, petit, propre, à moi. Nouveau départ, a-t-il dit en posant le dernier carton. Exactement ce dont j'avais besoin. Le travail se passait bien, mon patron m'avait pris à part 2 semaines plus tôt, m'avait offert un poste de chef de projet, plus de responsabilités, meilleur salaire. J'ai accepté immédiatement. Il s'avère que quand on n'est pas constamment stressé par sa vie de famille, on est plus performant professionnellement. Qui l'eût cru? J'ai croisé Vincent dans un magasin de bricolage 3 mois plus tard. Il m'a vu en premier, s'est approché. Et, a-t-il dit, maladroit. Comment ça va? Bien, je ne peux pas me plaindre. Il a fait une pause. Elle voit quelqu'un, je pensais que tu devrais savoir. Tant mieux pour elle. Il a cligné des yeux. C'est tout? Juste tant mieux pour elle? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? On est divorcés, elle peut sortir avec qui elle veut. Tu n'es même pas un peu dérangé? Pas même un peu. Il a secoué la tête, presque souriant. Tu es différent mec, dans le bon sens, tu as l'air plus léger. Je suis plus léger. Il s'avère que ne pas porter les attentes de quelqu'un d'autre tout le temps, ça fait ça. Elle demande de tes nouvelles parfois, par l'intermédiaire de maman, veut savoir comment tu vas. Dis-lui que je vais très bien, parce que c'est le cas. Il a hoché la tête. Je le ferai. Prends soin de toi. Toi aussi. Il est parti. J'ai fini mes courses, je suis rentré, j'ai fait à dîner, regardé un match, je suis allé au lit tôt. Simple, paisible, à moi. 1 an après ce fameux Noël, j'ai reçu un SMS de Lucie, j'espère que tu vas bien, les repas de famille ne sont plus les mêmes sans quelqu'un prêt à tenir tête à maman. Tu avais raison sur tout, j'espère que tu le sais. J'ai souri, répondu, j'apprécie, j'espère que tu vas bien aussi. Elle répond mieux maintenant que j'ai posé mes propres limites, tu as inspiré ça, merci. Certaines leçons prennent du temps à atterrir. Je ne l'ai plus jamais revue, jamais recroisé sa mère, jamais entendu parler d'elle directement. C'était très bien, bien même. Les coupures nettes cicatrisent plus vite. 2 ans plus tard, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau, différente, meilleure. Quelqu'un qui n'avait pas besoin que je sois plus petit, qui valorisait le respect autant que moi, qui me choisissait en premier à chaque fois. Nous avons dîné avec sa famille pour la première fois, sa mère a dit quelque chose d'un peu critique sur mon travail. Avant que je puisse répondre, ma copine a coupé, « Maman, il est excellent dans ce qu'il fait, si tu ne peux pas respecter ça, on part. » Sa mère a fait marche arrière immédiatement, s'est excusée, a changé de sujet. Après le dîner, en rentrant en voiture, elle a tendu la main et a serré la mienne. Désolée pour ça, a-t-elle dit, ma mère peut être intense parfois. Tu as géré ça parfaitement. Personne ne te manque de respect,
pas même ma famille. Je l'ai regardé, j'ai souri. J'apprécie ça plus que tu ne le sais. Je sais exactement à quel point, c'est pour ça que je le fais. Ce repas de Noël il y a 2 ans m'a appris quelque chose de précieux. Parfois, les gens vous montrent exactement qui ils sont, et parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de les croire dès la première fois. Je l'ai cru. Je suis parti. J'ai reconstruit. Et je n'ai jamais regardé en arrière.